Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Voilà, donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine d'octobre. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. En tout cas, prenez tous ces messages avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, on va aborder, bien sûr, pour cette deuxième quinzaine, bien sûr, les premiers messages de ce qui va dominer votre tirage, donc avec l'oracle chaman, suivi d'un message de tarot psychique. Nous irons voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes majeures du tarot. Ensuite, nous irons compléter le général avec quelques messages de Mademoiselle Normand, suivi de l'oracle Béline. Et nous irons voir, bien sûr, votre état d'esprit, vos besoins, le conseil. J'irai chercher 3 messages de l'oracle couleur et vous choisirez, bien sûr, si vous souhaitez le premier, le deuxième ou le troisième message, ou même, voilà, vous pourrez également prendre les 3 messages. Et puis nous passerons dans le sentimental avec le tarot du cœur. Voilà les amis Capricorne. Alors déjà, on va tout de suite voir un peu les premiers messages pour vous. Alors tout d'abord, nous avons ici le jeu de la couronne. Donc oui, c'est une très jolie carte de l'or, le leadership. Leadership qui nous parle que vous allez vraiment persévérer, mais que vous allez à acquérir des réussites. Alors, c'est un petit peu dans tout domaine, mais vous allez, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine, vous réjouir. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Et nous allons voir le message avec le tarot psychique qui nous parle de reconnaissance et de récompense. Écoutez, c'est plutôt pas mal parce que le leadership, je pense que il y a peut-être des choses, d'ailleurs, vous allez dans le pouvoir, dans la maîtrise. Vous êtes en train peut-être de vous poser la question comment obtenir plus, comment ne pas perdre ce que l'on a, comment utiliser aussi votre pouvoir, votre courage et votre persévérance à bon escient. C'est un petit peu le jeu de la couronne que vous êtes en train de jouer actuellement et peut-être que vous avez envie que les choses soient efficaces, vous avez un des désirs profonds. J'ai envie de dire, cette couronne, c'est aussi votre propre pouvoir, c'est vos actions, votre courage, votre détermination. Peut-être que vous allez mettre aussi en œuvre une stratégie, en tout cas, mais c'est vos objectifs, vos propres objectifs et vos propres désirs qui vont vous ramener vers un véritable succès. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Et puis, ça va vous ramener à une reconnaissance, à une récompense. Alors, la reconnaissance et la récompense, ça peut être simplement bien fier de vous parce que vous allez réaliser quelque chose dans votre vie, comme, je sais pas, moi, ça peut nous parler d'une famille, d'achat d'une maison. Ça peut être aussi votre propre reconnaissance pour vous, pour ce que vous allez obtenir par votre travail, votre récolte, vos récoltes, votre travail, votre persévérance. Il pourrait être question de reconnaissance dans le domaine professionnel. Elle représente une récompense aussi pour un travail bien fait, une reconnaissance pour un projet qui est achevé, que ça soit un projet personnel, que ça soit un projet professionnel ou sentimental, c'est quand même une reconnaissance par rapport à votre dur labeur, par rapport à ce que vous avez mis en place. C'est peut être aussi vos compétences qui sont reconnues ou simplement tous les travaux que vous auriez pu faire, mettons dans votre maison, s'il y a des travaux, si vous avez entrepris des travaux, eh bien c'est aussi avoir mis les choses en action et c'est votre contentement par rapport aux travaux que vous avez faits, donc aux travaux manuels, qui vous fait honneur hein, par rapport à votre habilité. Elle peut représenter aussi savoir construire une relation, savoir construire une bonne collaboration, savoir avoir comment se savoir pour avoir fondé votre famille. C'est peut-être aussi de nouvelles possibilités aussi qui sont en route pour vous. Donc leadership, ça veut dire patron, ça veut dire leader, ça veut dire j'actionne, je mets les choses en route, je mets les choses en place. C'est aussi tout ce que vous pouvez structurer, toute la stratégie que vous émettez et puis toute justement cette action, ce courage pour aller chercher peut-être, si vous cherchez une sécurité, une reconnaissance, une stabilité dans votre vie, je vous dirais un petit peu dans de nombreux domaines également. Alors on va aller voir ce qui est positif, hein.
pour ce début de mois. On a la carte du soleil. Regardez les Capricornes. La carte du soleil, c'est une très belle arcane, les cartes du soleil. Ça veut dire qu'il y a des choses ici. Il y a déjà beaucoup plus de clarté pour vous. C'est-à-dire que vous y voyez clair. Peut-être il y a une partie d'ombre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la construction de quelque chose. C'est la clarification de vos idées. Il y a une énergie dans cette carte aussi. C'est une énergie positive. Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à vos projets qui pourraient être prometteurs. Ça peut être une nouvelle passion aussi, ça peut être dans votre union. C'est aussi la réussite et le bonheur, hein. Comme vous savez, ce soleil, c'est une évolution. Ça peut nous parler aussi de promotion, de réussite professionnelle ou d'être reconnu aussi par votre travail. C'est la récolte qui est fructueuse. C'est un bon moment aussi pour réaliser vos rêves. Alors, si vous cherchiez un peu de clarté au niveau de plusieurs domaines, ce soleil, c'est aussi cette part de d'éclaircissement, c'est-à-dire que avant le soleil, c'est la lune. Donc, si vous avez cherché, il y avait une part d'ombre un petit peu dans votre vie, quelque chose qui vous dérangeait, c'est un petit peu vos idées qui sont beaucoup plus claires. Et puis, vous démarrez quand même une deuxième quinzaine avec quand même de l'énergie, avec ce soleil. Voilà. Donc, pour moi, on est dans une belle énergie. Bon, ça peut nous parler sentimentalement dans votre union ou dans votre travail, hein. On pourrait voir que vous pourriez travailler avec des collaborateurs assez généreux. Il pourrait aussi être question de bonne ambiance dans votre sphère professionnelle ou simplement avec vos amis ou également avec vos enfants, mais aussi dans votre famille. Ce soleil, c'est tout ce qui peut vous ramener aussi de la réussite dans votre vie, dans différents domaines également. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, ce qui va être positif pour vous ce mois, hein, c'est que peut-être que votre couple rayonne. Si vous aviez rencontré quelques difficultés dans votre foyer, eh bien on verra que il y a peut-être aujourd'hui des choses qui peuvent un peu s'apaiser. On verra que c'est une bonne ambiance au niveau familial, amical, qui sont quand même favorisés avec ce soleil. Et puis, vraiment, ce soleil, ben, vous pourriez avoir une évolution de carrière, une promotion, une réussite. C'est une période très riche et très bénéfique. Peut-être que vous dites, hein, une reconnaissance pour vos talents, vous allez récolter un peu les fruits de vos efforts. Au niveau finance, on voit que la chance est vraiment de votre côté. Alors, je ne vous dis pas que si vous allez être riche, mais c'est quand même retour à l'abondance si vous avez rencontré une période un petit peu d'instabilité. Là, vous allez en tirer que des bénéfices, les amis. Alors, ce soleil, comme je vous disais, c'est une excellente période, c'est très positif, c'est fructueux, avec des réussites un petit peu dans tous les domaines de votre vie. C'est une période dite de chance. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, osez un petit peu sortir un petit peu, c'est-à-dire reprenez votre pouvoir aussi de charme, de peut-être mettre des choses en place aussi. C'est le moment ici, hein, parce que vous pourriez avoir cette chance de rencontrer la personne de votre vie. Voilà, et de réaliser vos rêves. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai ici. Reprenez votre pouvoir, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est l'étoile. Moi, j'ai envie de dire ce que vous avez dépassé, c'est que ne baissez pas les bras, gardez espoir, gardez foi en vous, même si à un moment donné, vous êtes un petit peu affaibli ou vous avez rencontré des obstacles ou des déceptions. Peut-être que vous avez aussi ce manque de confiance en vous. Mais j'ai envie de vous dire, gardez cet espoir, gardez cet optimisme. C'est vraiment ce que vous avez à dépasser ici sur les choses que vous désirez ou sur les choses que vous désirez vous orienter. Sur l'amour, sur le travail, sur peut-être une situation également en ce moment qui est un petit peu difficile à gérer, j'ai envie de vous dire, gardez cet espoir, gardez foi en vous. Voilà, ayez confiance en vous, vos projets, tous les projets que vous mettez en place avec ce soleil vont prendre place et il pourrait être question aussi de vous mettre en sécurité. Tous vos projets aboutiront sur du long terme, mais aboutiront vous allez vers une réussite. Alors peut-être que vous êtes en train de planifier aussi votre avenir, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, ou peut-être que vous en tirez déjà des bénéfices. Alors, ce qui va vous aider, eh bien pour moi, c'est la liberté du mât. Donc le mât, en fait, c'est quelqu'un qui se rend libre pour aller dans la direction qu'il a envie. Ce mois, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et cette liberté, c'est vous. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes rendu libre, vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau pour certains Capricornes. Et ce mois, eh bien, c'est une nouvelle aventure qui vous attend. Alors, ce qui va vous aider avec ce mois, bon, il est plutôt positif, placé ici.
Alors, au niveau sentimental, on voit que si votre couple a été entaché un petit peu avec des désaccords, un petit peu avec un dysfonctionnement, peut-être simplement le quotidien qui a été entaché par la routine, ou peu importe, hein, on voit que là, vous allez dépoussiérer certaines choses et que vous pourriez réinjecter, par exemple, du dynamisme dans votre vie de couple, ou ensemble, vous pourriez peut-être partir en voyage. C'est la carte du voyage aussi. Peut-être voilà changer un petit peu vos habitudes, hein, pour certains Capricornes. Au niveau professionnel, eh bien, c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez mettre un changement. Vous allez redynamiser votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, il va être question de changement, un changement de travail ou l'accès à de nouvelles fonctions, peut-être une mutation aussi dans une autre région, mais vous pourriez aussi devoir, par le biais de votre métier, souvent vous déplacer ou être sur le terrain. Ça peut être la carte du déplacement pour certains d'entre vous. Et si vous êtes à la recherche d'un travail ou que vous êtes indépendant, eh bien ici, il y a des choix. Vous allez créer votre propre entreprise. C'est d'ailleurs cette initiative que vous allez mettre en place. Le MAC est une excellente initiative pour démarrer quelque chose de nouveau. Et si vous êtes vraiment à votre compte, que vous avez ce travail d'indépendant, on verra que là, vous allez récolter quand même peut-être de la clientèle où vous allez rééquilibrer votre vie, que ça soit au niveau de votre travail ou au niveau des finances. Donc c'est plutôt une belle carte. Ce mois, c'est aussi cette carte où vous avez plein de potentiel pour réussir ce que vous voulez, même peut-être que vous êtes en train de commencer pour votre avenir. Ça veut dire que tout ce travail et cette persévérance que vous mettez en place actuellement, c'est pour cette carte d'étoile, c'est-à-dire que ça va protéger votre avenir ou vous prévoyez pour votre avenir également, hein. C'est une période de changement, de nouveauté, peut-être que vous avez besoin aussi de quelque chose qui va sortir un petit peu de l'ordinaire ou peut-être que vous êtes curieux et peut-être avide d'expérience, donc il pourrait aussi, être question de désirer de découvrir d'autres contrées, d'autres voyages ou un autre travail avec peut-être d'autres, comment je veux dire? D'autres, j'arrive pas à trouver le mot, d'autres avec d'autres modes de fonctionnement ou vous familiariser avec d'autres, je cherche le mot, j'arrive pas à trouver, avec une autre façon de travailler, c'est-à-dire vous pourriez découvrir d'autres technologies. Voilà, c'est la technologie que je cherchais, c'est le mot, c'est ce mot-là que je cherchais. Et ici, voilà, on voit que c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences, de tenter de démarrer une nouvelle vie ou que ça soit un petit peu dans différents domaines de votre vie. Donc ce mât, il est quand même bien placé où il est, c'est-à-dire ce qui va vous aider, c'est ça. Hein, donc de nouvelles technologies, c'est un changement peut-être de vie professionnelle, un petit peu casser la routine, casser un petit peu votre quotidien qui a peut-être entaché aussi certaines choses dans votre vie. Et c'est une peut-être une nouvelle fonction, une nouvelle façon de vivre pour vous aussi. C'est une période de changement, de nouveautés, donc de nouvelles expériences qui sont à découvrir. Voilà, peut-être que vous allez redémarrer une nouvelle vie. Voilà, tout simplement. Donc que ça soit bien sûr une nouvelle vie au niveau professionnel, au niveau sentimental, puisque ce mât aussi, c'est se rendre libre pour aller où vous le souhaitez, hein, faut pas oublier. Alors, on va découvrir un petit peu, eh bien écoutez, le général avec Mademoiselle Lenormand. Avec Mademoiselle Lenormand. Et j'ai été chercher la complémentarité avec l'oracle Bélinet. Allez, on va découvrir ensemble. Donc, nous avons les chemins, nous avons l'ours et nous avons ici, eh bien, écoutez, le bouquet. Donc, plutôt, c'est pas mal. Donc, il y a des choix. Alors, peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, ça serait un peu au niveau sentimental. Peut-être au niveau aussi professionnel ou personnel, évidemment. Donc, ici, avec cette carte de choix, je pense que on peut vous parler ici que vous êtes peut-être dans, dans l'incertitude, dans le doute par rapport au choix, par rapport à la route ou par rapport le chemin à parcourir ou par différents moyens de transport également. Donc, on pourrait voir que c'est une période de doute face à votre relation sentimentale pour certains d'entre vous. Il pourrait être question que peut-être que votre cœur balance aussi entre deux personnes qui vous met face, bien sûr, à un choix, prendre aussi vos responsabilités. Si vous êtes célibataire, on verra que vous ferez peut-être 2 rencontres dans la même période et puis professionnellement, c'est une période de choix professionnel. Personne, personne peut-être qui pourrait aussi s'occuper de 2 postes. Période, oui, de 2 postes, peut-être devoir faire un choix aussi entre 2 postes, qui va vous être proposé
ou vous hésitez peut-être à changer de profession, tout simplement. En tout cas, vous êtes face, bien sûr, à vos responsabilités. On voit que c'est une période de doute, mais il va falloir faire des choix puisque les choix, on vous dit que ça, sont là et les choix, un choix s'impose. Alors, vous verrez dans différents domaines, mais ici, j'ai envie de vous dire qu'avec cet ours, on est plutôt face à peut-être à prendre ses responsabilités. Ça peut nous parler aussi que la relation que vous êtes peut-être aussi dans une relation solide, mais que peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être besoin de résoudre un petit peu les soucis, peut-être cette instabilité également. Au niveau travail, on verra que vous pouvez avoir un poste bien rémunéré, peut-être un poste stable. Si vous êtes à la recherche d'emploi, on verra que c'est une stabilité, la sécurité dans votre activité, avec un salaire convenable, un salaire qui vous convient. Et si vous êtes à la recherche d'un travail, on verra que c'est un poste très prochainement. Et au niveau financier, on verra que c'est une bonne période pour investir, pour placer de l'argent ou simplement pour récolter les fruits de votre travail. Donc, si vous êtes face à un choix ou que vous avez cumulé peut-être deux choix, on verra que c'est pour aussi avoir cette stabilité au niveau des finances. Ce bouquet, il est toujours là pour améliorer votre quotidien. Donc, que ça soit un petit peu, que ça soit bien sûr une satisfaction, hein, pour moi, il y a la joie. Ça va éliminer un petit peu les obstacles, ça va éliminer un peu vos peurs. Donc, c'est une période aussi, si vous êtes célibataire, il pourrait être question de nouvelles rencontres dans votre vie. Et puis, professionnellement, on verra que c'est quand même l'épanouissement professionnel avec peut-être une promotion, puisque là, il y a la carte de l'argent. Donc, une promotion qui pourrait vous s'offrir à vous. D'ailleurs, on avait la carte des reconnaissances, de la reconnaissance. Vous pourriez être félicité pour votre travail. Et peut-être que si vous êtes au chômage, il peut être question d'un poste qui se présente à vous, qui va être plutôt rassurant, une belle opportunité qui va pouvoir améliorer aussi ce côté financier. Ensuite, nous avons l'union. Donc, on peut nous parler d'un choix. Donc, peut-être un choix au niveau sentimental, un choix au niveau de l'union ou un choix au niveau d'un partenariat, puisqu'on peut nous parler d'alliance, on peut nous parler aussi de fusion et d'association. Hein, vous voyez, donc ici, on voit qu'il y a cette sagesse, il y a les connaissances, vous êtes à l'écoute, il y a cette lucidité aussi sur les choses. Hein. Je pense que ici, vous avez aujourd'hui la clarté mentale, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est un petit peu les choses qui s'éclaircissent dans votre vie, à savoir et de prendre bien sûr ce chemin ou de décider avec sagesse, avec lucidité. C'est vraiment ce que j'ai. Peut-être que vous êtes face à un choix. Je vous dis soit de votre union, soit d'un partenariat. Il peut être question de ça. L'union peut représenter aussi votre couple, toute cette sphère sentimentale ici. Donc, ce que je peux vous dire de l'union, c'est peut-être qu'il y a peut-être une association pour vous, une union, une alliance, ça peut être un nouveau, comment je vais dire, un mariage. Ça peut être aussi travailler avec des gens avec lesquels on est complémentaires. Donc, ça veut dire un travail d'équipe, par exemple, où il y a vraiment une belle ambiance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et professionnellement, on verra que c'est un contrat qui tombe ici. Ça peut être un contrat professionnel, une alliance, un partenariat ou un soutien. Donc, il peut être question aussi de réunion, d'association ou d'un regroupement de personnes ici. Avec cette sagesse, on a cette intelligence. Et nous avons à la clé les honneurs. On a vraiment des belles cartes, les Capricornes. On a encore avec les honneurs la reconnaissance. Regardez, on a une valeur morale. Pour moi, votre travail vous ramène beaucoup de valeurs morales, peut-être de reconnaissance et de récompense, mais vous êtes quand même assez satisfait ici dans votre travail. On voit que votre travail, il y a vraiment une amélioration. Donc, si vous êtes au chômage, on verra que tout cette sphère professionnelle au niveau des finances, eh bien, ça marche bien. Si vous êtes à votre compte, puisqu'on va, pour certains, c'est un travail indépendant, on verra qu'ici, il y a l'équilibre. On voit qu'il y a peut-être des réunions, peut-être vous travaillez en collaboration également. Et ici, voilà, vous avez cette reconnaissance, cette distinction. On est reconnu un peu pour vos valeurs, on vous estime d'ailleurs, et puis il y a la satisfaction de cette récompense. Donc, on pourrait quand même accéder à un poste à responsabilité. Ou si vous êtes à votre compte, on verra qu'il y a aussi ici une bonne clientèle, qui sont satisfaits, que de ce fait, vous êtes content de vous, vous êtes content par rapport à ce que vous avez créé, vous êtes content si c'est des récompenses et puis des primes ou une augmentation de salaire, vous allez être content, puisqu'on voit que vous allez être aussi avoir ces valeurs morales. Avec ces récompenses et une certaine satisfaction, que ça soit au niveau ici professionnel, financier, et selon le choix, hein, parce que vous étiez aussi face à un choix, ici j'ai l'impression que vous avez aussi un petit peu dans tout domaine, un peu les honneurs. Hein, c'est quand même pas mal, hein, le Capricorne, on a des bons messages pour vous. Hein.
C'est reconnu, c'est être valorisé aussi pour vos acquis. C'est les possibilités d'avancement également, hein, voilà. Alors, on va voir ensuite ce que l'on a. Donc, une passion. Pour certains, on a une nouvelle passion. Alors, c'est peut-être un travail qui va vous passionner davantage. Peut-être que vous redémarrez sur un nouveau cycle, un nouveau départ aussi au niveau professionnel et que plutôt vous allez vous orienter sur quelque chose qui vous plaît. On pourrait même nous parler de passion. Ici, il y a une certaine confiance en vous également. Alors, vous pourriez être aidé aussi par des personnes autour de vous, hein. On verra qu'il y a il y a de l'entraide, il y a de l'amitié également. Euh, Sympathie, voilà, autour de vous, hein, par rapport à un petit peu, alors que ça soit au niveau familial ou professionnel, on verra, voilà, on verra qu'il y a quand même quelque chose ici, des gens qui sont prêts à vous aider en tout cas. Sinon, c'est une confiance en vous, vous avez les honneurs dans vos entreprises. Donc, pour moi, il est question peut-être de nouveaux départs au niveau entreprise. Vous voyez, on a comme la carte du travail qui est sortie. Pour d'autres, on verra qu'il y a un nouveau projet ici que vous êtes en train de planifier, ou pour d'autres, on verra que vous êtes en plein de construction de votre vie sentimentale ou vie professionnelle, ou la conception peut-être de votre maison, puisque l'entreprise et les outils représentent aussi toute forme de construction, même au niveau de la pierre, c'est-à-dire au niveau d'achat de maison, de construction, ou si vous avez acheté une maison par exemple, on voit bien qu'il peut être question de déménagement, peut-être encore, peut-être de quelques petits travaux à prévoir pour certains d'entre vous, hein. Sinon, ça nous parle de projets professionnels d'une période, bien sûr, à vaste potentiel, parce que vous avez tous les outils en main pour réussir ce que vous voulez. Au niveau sentimental, on verra qu'il pourrait être question de concrétisation de projets en commun ou d'un développement du désir à deux, d'être à deux par exemple. Et peut-être que simplement, si vous êtes en la recherche, vous pourriez bien sûr trouver une personne avec qui vous partagez les mêmes idéaux, hein, voilà. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on a pour vous. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour ce début de mois. Donc, nous avons la forme, l'apprentissage. Donc, soit il y a des formations pour vous qui sont en route, ou soit vous comptez peut-être encore vous initier hein, par différentes méthodes, ou peut-être que vous êtes en face aussi où vous devez encore apprendre peut-être de nouvelles. Oui, c'est une forme d'apprentissage, vous verrez. Alors, l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage de la vie, évidemment. Mais cet apprentissage, voilà, c'est parce que peut-être vous avez encore besoin d'expérience ou que vous avez besoin encore d'enrichissement. Ça peut nous parler aussi de devoir aussi rester concentré sur vos objectifs également. Besoin encore de s'enrichir personnellement. Et puis on verra que c'est peut-être que voilà, peut-être que certains démarrent aussi sur un nouveau projet professionnel et qu'il y a peut-être aussi des formations pour certains d'entre vous. Alors, ce que vos besoins du moment, donc vos besoins pour la deuxième quinzaine d'octobre, je bafouille un petit peu, mais ça m'arrive parfois. Donc, on verra qu'ici, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin aussi de temps en temps de vous recentrer aussi sur vous-même, mais aussi ce besoin de s'évader un peu, hein, voilà, besoin de s'amuser, besoin de s'aérer, besoin de vous ressourcer. Alors je pense aussi, cette reconnaissance, cette récompense, c'est aussi un travail de longue haleine, un travail peut-être que vous faites beaucoup. Moi, je pense que certains Capricornes travaillent beaucoup pour justement amasser aussi assez pour avoir cette stabilité et pour prévoir peut-être l'avenir ou pour le futur. Donc il y a peut-être encore des futurs projets ici et que ben, vous avez sentiment, vous avez envie de respirer un petit peu, tout simplement. Et puis, on va aller voir, bien sûr, le conseil. On nous parle de silence. Alors, ce silence, j'ai l'impression, c'est que tout simplement, vous avez besoin de détox, besoin de vous. Alors, détox, c'est ce silence et détox, c'est que vous avez besoin de vous couper un petit peu du monde extérieur. Vous avez besoin de silence, peut-être pour vous reconcentrer, peut-être le silence aussi vous permet aussi cet isolement pour pouvoir réfléchir tranquillement. Et peut-être que vous avez besoin aussi de faire un petit peu de ménage autour de vous, hein, de cette détoxication, c'est un peu aussi, je fais le ménage avec des énergies négatives, avec des personnes négatives. Vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous-même et vous avez peut-être besoin de lâcher certaines choses. Vous avez besoin peut-être d'arrêter pour justement vous sentir
pour avoir cette tranquillité d'ailleurs, hein, vous voyez? On veut se couper un petit peu du monde, on veut se couper un petit peu des personnes ou des situations toxiques et on a besoin peut-être de ce silence, peut-être parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même tout simplement. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Avant, je vais aller chercher 3 petits messages. Avec l'oracle couleur, eh bien écoutez, vous avez 3 messages qui viennent de tomber, tous, toutes d'un seul coup. Tous d'un seul coup, et nous allons aborder le sentimental, le Capricorne pour du 15 au 31. Alors, nous avons ici, alors, alors je crois que c'est une carte ou c'est deux là. Non, j'en ai qu'une. Bon, ici, il faut s'attendre à des retours, à peut-être redonner une seconde chance au niveau sentimental. Il peut être question de retour d'un ex ou d'une seconde chance qui est donnée en amour, hein. Donc, un nouveau départ. Alors, ici, j'ai la répétition des schémas. J'ai la communication. Et bien, cette carte, voilà, vous voulez sortir, donc je pense que vous cherchez peut-être de nouvelles perspectives ici. Alors, soit il y a aussi la répétition des mêmes schémas, c'est-à-dire ici, je pense que la communication, elle avait du mal à circuler, hein. Je pense que la communication n'était pas toujours fluide. Ici, je pense que certains Capricornes ont eu besoin de s'évader, ont eu besoin de prendre un certain recul, puisqu'on voit que par rapport à ça, il y a du déjà vu, c'est un peu la leçon karmique, c'est-à-dire quelque chose qui revient en boucle avec des périodes de calme et des retours un petit peu surprenants. Donc j'ai un peu de voyage, un peu de besoin de nouvelles perspectives, mais également besoin de s'évader, de prendre aussi de la distance, hein. Vous voyez, s'évader, c'est prendre de la distance. Et j'ai quand même cette carte qui me parle qu'il y a un retour, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait de redonner du second souffle dans votre vie sentimentale, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est fort possible pour certains Capricornes. La clé du cœur pour certains, donc il y a un déclic, il y a l'amour. Alors ici, peut-être que certains Capricornes sont en relation, en communication. Quelqu'un qui arrive dans votre vie qui change un petit peu vos habitudes, mais on voit que vous êtes émerveillé. C'est quelqu'un qui peut-être qui vous enrichit au niveau personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est très enrichissant. Vous êtes la clé du cœur, c'est parce que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Ça se déclic ici. Par cette curiosité, parce que c'est quelqu'un qui vous enrichit beaucoup humainement. Et on voit que vous êtes en train de... Il y a un changement d'habitude ici, vous êtes en train de vous émerveiller. Alors c'est une personne qui pourrait... On peut nous parler ici peut-être d'une relation qui est à distance, où il y a pas mal de communication, il y a des écrits, alors c'est toutes formes d'écrits, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ou ça peut être des lettres, hein, si c'est quelqu'un qui vous écrit des petits courriers ou des petits mots d'amour. Voilà, il y a des messages, vous voyez, il y a des messages reçus, des messages envoyés. Allez, on va aller chercher un autre message. Alors, je pense que ça peut être une relation d'amitié aussi, hein, mais qui a commencé en amitié, mais qui peut se transformer en amour. Moi, j'ai la clé du cœur, la solution, ce déclic. Je pense que ici, il y a beaucoup de communication. Quelqu'un qui vient changer vos habitudes, quelqu'un qui est très enrichissant humainement, où il y a pas mal par contre, il y a la bonne communication, puisqu'on voit qu'il y a des messages, il y a des écrits, il y a des discussions. Ici, il y a un petit peu comme une sorte de relation au niveau, alors, relation amicale, mais j'ai envie de vous dire que cette relation amicale, voilà, vous êtes en train d'avoir ce déclic, qu'il y a beaucoup plus que des sentiments d'amitié. Donc pour moi, c'est un sentiment d'amitié qui va se transformer en amour, hein. Alors, on va aller chercher encore quatre autres messages. Je vais faire trois rangées vers un peu ce que l'on a pour les Capricornes. Alors, c'est tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, je vais me rapprocher un petit peu plus, comme ça, si elles tombent, elles tomberont sur la table.
Alors, pour certains Capricornes, il y a des cicatrices, il y a des blessures ici. Il y a des difficultés dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou en relation, hein, voilà. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de reproches, beaucoup de critiques. Voilà, c'est un peu la dénigration, beaucoup de critiques, des choses qui vous blessent, oui. Il y a un traumatisme ici par rapport à quelqu'un qui vous dénigre, quelqu'un qui est toujours en train de désapprouver ce que vous faites d'ailleurs, qui est toujours dans la critique. Alors, besoin de faire une pause, hein, j'ai l'impression pour certains Capricornes, hein, voilà. Il y a des leçons du passé ici, peut-être que ça durait un petit peu trop longtemps. On a vraiment envie de faire une pause ici, de faire un break. Vous voyez, votre cœur, il est un petit peu. Il y a des cicatrices et votre cœur, il a envie de. Vous voyez, vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de faire peut-être une pause. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à ce couple, par rapport à cette relation ici, hein. Allez, on va chercher d'autres messages. On va faire une rangée et puis on va voir après. Donc pour certains, on verra qu'il y a une trilogie, hein, donc peut-être, oui, trilogie. Donc là, il faut respecter un petit peu les espaces de chacun. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'elle va nous ramener cette trilogie? Alors, pourquoi vous vous voilez la face dans cette trilogie? On va voir, hein. Ouais, il y a un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre. Bon, après, ça ne m'étonne pas quand on est en triangulaire, il y a toujours un déséquilibre. Il y a aussi de l'instabilité. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il y a l'amour en cage alors, qui est sorti, donc je vais la sortir, hein. Je pense qu'ici, vous êtes en train de vous voiler la face, mais vous refusez de voir la réalité. Je pense qu'ici, il y a un déséquilibre au niveau de cette triangulaire où il va y avoir à un moment donné, en fait, la question est, est-ce que je vais pouvoir aller plus loin que ça? Ce miroir, c'est aussi l'incapacité à aller voir plus loin que vous pour l'instant. Je pense que ça peut nous parler d'amour, mais en fait, ici, ce que j'ai, c'est que vous, il y a quand même cette instabilité au niveau de cette trilogie. Et puis ici, en fait, c'est comme si que vous aviez du mal à refuser un petit peu la réalité. Peut-être que vous croyez des choses qui sont pas réelles, comme par exemple cette personne va se rendre libre pour moi, mais j'ai l'impression que ici il y a l'amour en cage. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui nous parle de sentiment d'abandon, d'avoir ce sentiment-ci de solitude dans cette relation, puisque c'est une trilogie. Et que je pense qu'ici, clairement, j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi cet amour qui est non réciproque dans cette relation. Donc, c'est une relation de triologie, de triangulaire, où l'amour n'est pas réciproque et que vous voulez, vous vous refusez de voir la vérité, vous vous voilez la face. Malgré tout, on voit que vous êtes quand même dans une instabilité et qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas, vous être dans la capacité de voir plus loin, de vous diriger vers le futur et que ici il va y avoir des décisions à prendre, donc un choix à faire. Et vous voyez, moi j'ai deux chemins qui vous séparent là. Voilà. Donc pour certains Capricornes. Voilà, donc nous allons découvrir les trois messages. Donc le premier qui nous parle, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Peut-être que vous en avez besoin, les Capricornes. Ici, attention à ta santé, elle risque de se dégrader, donc prenez soin de vous. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et puis ici, le dernier, c'est des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Donc pour moi, il y a vraiment, alors pour moi, ça me parle quand même de démarches. Alors ça peut être dans différents domaines, mais je pencherai plus pour le domaine professionnel, hein. Il y a tous vos démarches, donc que ça soit aussi administratif, peut-être que vous faites des démarches aussi, concernant aussi les finances, puisqu'on pourrait voir aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais ici, si on peut nous parler aussi de demandes de financement pour certains d'entre vous, hein, voilà. Donc en tout cas, vos démarches et les rendez-vous seront honorés. Voilà les amis Capricorne. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous.